Exercice de simulation transfrontalière pour lutter contre le trafic des migrants dans la bande du Sahel. Les services de migration du Mali et du Niger tentent de résoudre le phénomène à travers cette initiative qui doit leur permettre de se mettre à niveau. La chronique Culture et Société fait un gros plan ce soir sur les musiciens traditionnels adeptes du Donsongoni. Samou Diakité Samouni, le natif de Koliflo qui a à son actif 12 albums, vit sa retraite musicale en assurant sa relève avec ses enfants. Merci de rester sur les programmes de l'ORTM. Bonsoir et bienvenue au journal. Le parti Rassemblement pour le Mali, le RPM, tient depuis hier à son 4e congrès ordinaire avec un enjeu de taille, l'élection d'un nouveau président. Les travaux de clôture sont actuellement en cours au Palais de la Culture. En attendant le retour de nos équipes, revenons sur la cérémonie officielle d'ouverture de ce congrès hier et sur le discours du président par intérim, Dr Boulkassoum Haïdara, qui n'a pas manqué de saluer le leadership du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, et ses réalisations. Pour lui, les défis sont énormes, mais pas impossibles à relever si tous les Maliens se rassemblent autour de l'idéal d'Ibeka, le Mali d'abord. Nous l'écoutons au micro de Youssouf Diakité. J'ai saisi ainsi cette occasion pour féliciter et remercier en votre nom le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, et son gouvernement pour leur engagement sans faille au service du Mali. Mesdames et messieurs, tous ces résultats ont un impact positif sur l'amélioration des conditions de vie des Maliens et le retour de la paix dans notre pays. Cependant, ils ne doivent pas nous faire oublier que notre pays fait toujours face à de nombreux défis dont nous avons pleinement conscience aujourd'hui plus que jamais. Malgré les résultats que nous venons de passer en revue, certains détracteurs persistent encore à poser la question saugrenue. Je cite, en 3 ans de gestion de pouvoir qu'a pu réaliser concrètement Ibrahim Boubacar Keïta. Oui, ils ont le droit, par déficit de mémoire, de poser une telle question quand on sait qu'au Mali, certains chefs d'État ont eu la chance d'inaugurer un ouvrage tous les 6 mois au nom de la continuité de l'État. Ces ouvrages inaugurés ont été initiés et négociés par des prédécesseurs. Combien d'hommes ont pu bénéficier immédiatement des fruits de leur labeur? Peut-on planter un arbre le matin pour prétendre jouir de ses fruits dans l'après-midi? Face à ces propos des mobilisateurs qui sapent le moral et amenuisent l'espoir de notre peuple, je vous exhorte, chers camarades, à demeurer vigilants pour éviter que l'arbre ne cache la forêt, pour que les futilités sous-tendues par des rumeurs fantaisistes, des allégations mensongères et des expressions discourtoises ne masquent les réalités du développement. Voilà ce 4e congrès du RPM qui s'achève donc aujourd'hui a enregistré la présence du Premier ministre, mais également de celle de Madame la Première Dame Keïta Aminata Maïga, dont le leadership en matière de lutte politique et de protection de l'environnement a été salué par nombre d'intervenants. Le Mali et l'Organisation des Nations Unies travaillent de concert depuis le 28 septembre 1960. À l'occasion de la célébration de la Journée internationale de l'ONU, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale et de l'intégration africaine réitère la confiance du Mali à l'ONU. Il salue les efforts de celle-ci en faveur de notre pays pour restaurer l'entente et la paix. Nous proposons de suivre un extrait du message du ministre Abdoulaye Diop à l'occasion de la Journée internationale de l'ONU. Des propos recueillis par Mohamed Ould Mamouni. Aujourd'hui, l'Organisation des Nations Unies compte 193 États membres, tous engagés à préserver les idéaux de San Francisco, fondés sur les 3 piliers que sont la paix et la sécurité, le développement et les droits de l'homme. En ce jour anniversaire de notre organisation commune, je voudrais réaffirmer avec force la confiance du Mali dans l'Organisation des Nations Unies et réitérer notre engagement en faveur d'un monde meilleur et radieux pour tous. Je voudrais saisir cette occasion pour saluer l'adoption le 29 juin 2016 de la résolution 2296 par le Conseil de sécurité des Nations Unies qui a renforcé le mandat de la mission multidimensionnelle des Nations Unies pour la stabilisation du Mali
dénommé MINUSMA. J'en appelle à une mise en œuvre diligente des dispositions de la résolution qui permettra, sans aucun doute, la restauration de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. Le gouvernement du Mali, pour sa part, est déterminé à poursuivre la mise en œuvre diligente et intégrale de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger, sous la haute direction de son Excellence M. Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République du Mali. Comment mieux lutter contre le trafic des migrants dans la bande du Sahel? C'est à cette problématique que les services d'immigration du Mali et du Niger tentent de trouver la solution avec le soutien de la coopération française. Pour résoudre ce phénomène, un exercice de simulation transfrontalière a été organisé par les responsables de l'immigration de ces deux pays. Il s'agit, à travers cette initiative, de permettre aux différentes structures de se mettre à niveau pour une meilleure coordination des actions. Mamadou Fane. La migration clandestine constitue aujourd'hui une préoccupation pour nos différents pays du Sahel. Elle est souvent accompagnée de trafic de drogue et parfois même la mort de certains migrants victimes des passeurs clandestins. C'est pour mieux lutter contre ce phénomène que cet exercice de simulation a été organisé par la coopération française avec la collaboration des services d'immigration du Mali et du Niger. Avec une frontière qui a été mise fictivement ici, près de l'aéroport, on se met en conditions concrètes et réelles de l'interpellation de trafiquants. Alors là, ça concerne le trafic de migrants, donc c'est se mettre en conditions réelles d'interpellation et de suivi un petit peu de trafiquants lors d'une opération transfrontalière. Des équipes de patrouilles mixtes chargées de débusquer le réseau des passeurs clandestins le long des frontières des deux pays est mise en place. Elles découvrent un réseau de migrants accompagné de 3 chefs du réseau après un échange de renseignements. Il y avait un renseignement qui parvenait à la centrale du G5 Sahel qui est à Nouakchott. Ce renseignement est transmis à chacun des pays. Le renseignement en question consiste au passage de trafiquants de migrants à la frontière malienne. Donc on est là. Là, les individus ont été identifiés, ont été interpellés. Les contacts ont eu lieu avec les différents pays de provenance des individus pour savoir s'ils étaient connus, s'ils avaient déjà des antécédents. Et maintenant, on va procéder à l'audition de ces individus pour voir précisément les conditions dans lesquelles ce trafic était organisé. Cet exercice permettra une mise à niveau des différents services du Mali et du Niger chargés de lutter contre la migration clandestine pour une meilleure coordination de leurs actions. Le projet Tunkaranke-Mali.com a été officiellement lancé hier samedi ici à Bamako. Cette initiative, conçue uniquement pour les Maliens de la diaspora, permettra à ces derniers d'aller vers une bancarisation pour sécuriser leurs investissements pour un retour rapide au pays. Reportage de Mohamed Ould Mamouni. L'apport des Maliens de la diaspora dans l'économie nationale est considérable. Pourtant, ils restent confrontés à des difficultés quant à la sécurisation de leurs investissements au pays. Une nouvelle plateforme Tunkaranke-Mali.com se propose comme une alternative. Tunkaranke a été conçu pour répondre à un besoin, à un problème existant que nous le savons tous. C'est-à-dire au fait mal utilisation de l'argent envoyé par nos frères et sœurs depuis l'extérieur à leur famille ici. Donc nous avons lancé ce produit pour permettre à tous les Maliens de l'extérieur de pouvoir réaliser, effectuer ces services-là par eux-mêmes sans se déplacer et sans envoyer de l'argent par quelqu'un ici au Mali. Le projet Tunkaranke-Mali.com est initié par Chexal Service Sarl et ses partenaires. Les Maliens résidant à l'étranger doivent être dans une des banques partenaires pour bénéficier de cette initiative. Il faut dans un premier temps être client dans une institution financière malienne. Une fois client, vous aurez un identifiant et un mot de passe et un code que la banque vous donne. Donc à partir de là, un de vos parents ici au Mali vous appelle, on a besoin d'un sac de riz, on a besoin d'argent ou bien on veut acheter un terrain. Il vous communique éventuellement son numéro depuis l'extérieur. Vous allez sur www.tunkaranke-mali.com. Vous saisissez votre identifiant, vos mots de passe et vos codes. Vous mettez le numéro de téléphone de la personne. Vous ordonnez à la banque d'effectuer telle opération à votre place. La diaspora malienne contribue au développement local à travers des transferts de fonds qui se chiffrent à plus de 300 milliards de francs CFA. Cela représente 11% du produit intérieur brut malien. Le comité local de protection communautaire en collaboration avec l'ONG AMSS à travers son projet Monitoring de protection
promotion de la cohésion sociale et de lutte contre les violences sexuelles vient d'organiser à Tombouctou une conférence sur le thème cohésion sociale, facteur d'entente et de cohabitation pacifique. Amou Soumaïla, reportage. Renforcer la cohésion sociale et les vivre ensemble au profit des populations de la commune de Tombouctou sont les objectifs visés par cette conférence débat. Le thème choisi est cohésion sociale, facteur d'entente de cohabitation pacifique. Une initiative de AMSS à travers son programme monitoring de protection, promotion de la cohésion sociale et de lutte contre les violences sexuelles en collaboration avec le comité local de protection communautaire. Il faut qu'on retourne, on s'inscrive dans la logique du retour à nos valeurs locales. Parce que la paix tant souhaitée ne peut pas venir d'ailleurs. Il faut que les populations elles-mêmes s'inscrivent dans cette dynamique, cette logique de recherche de cette paix tant souhaitée. On prépare à cette journée d'échange les élus, les autorités religieuses et coutumières, les chefs de quartier, la société civile et les partenaires au développement. D'où ces messages du président du comité local de protection communautaire. C'est fort de ces constats que le programme monitoring de protection, promotion de la cohésion sociale et lutte contre les violences sexuelles, en collaboration étroite avec le comité local de protection communautaire de Tombouctou, CLPC, organise cette conférence sur les aspects de renforcement de la cohésion sociale et du vivre ensemble au profit des braves populations de la commune de Tombouctou. Pour moi, la conférence est venue à point nommé parce que les réfugiés sont venus nombreux dans les quartiers et c'est à nous, comité local, de nous investir pour les rendre la vie et la tâche agréable dans tous les domaines pour que la cohésion sociale soit totale. Engagement a été pris par les différents acteurs de traduire en actions concrètes les recommandations issues de la rencontre. En deuxième région, la société Camara Semences de Kassela, en collaboration avec la Direction nationale de l'agriculture, a organisé la 3e édition de la journée paysanne. Étaient présents à cette rencontre les producteurs sémenciers, les agro-dealers et plusieurs responsables d'associations paysannes et sémencières. L'objectif de la journée est de favoriser les échanges d'expériences entre les participants. Reportage de Brema Kone. Cette journée paysanne de Kassela est commanditée par la société Camara Semences en collaboration avec la Direction nationale de l'agriculture. Elle est assortie d'échanges et d'expériences entre les agro-dealers, les leaders d'entreprises agricoles et maraîchères, les producteurs sémenciers et les coopératives, membres de l'association des sémenciers du Mali ASEMA, ce qui devra contribuer à l'augmentation des productions céréalières et maraîchères dans la région de Koulikoro. La coopérative sémencière Camara Semences de Kassela, de plus en plus, en tout cas, est en train de progresser. Progression non seulement par rapport au nombre d'adhérents, progression par rapport aux superficies réalisées. Cette année, ils ont réalisé plus de 400 hectares en production de semences au niveau de la localité. La journée paysanne de Kassela a permis de visiter les parcelles de Ndji Doumbia en Nyonyakoro et de Mamé Nimara en Ngoniko. Ces paysans collaborateurs semblent bien appliquer les techniques agricoles. Cette année, les productions sont un peu bonnes, mais ne valent pas celles de l'année dernière. Cela est dû à la situation pluviométrique chez nous, qui était à 900 mm l'année dernière, comparativement à 700 mm cette année. La société Camara Semences se met dans la logique de contribuer au développement du secteur agricole en mettant l'accent sur l'appui des initiatives de production sémencière prises par les jeunes et les femmes. L'apport de la bonne sémence dans la production peut aller jusqu'à 30%. Si on parle de semences certifiées, de semences améliorées, il faudrait que, en tout cas, ce soit des semences qui peuvent apporter quelque chose aux producteurs. Au chapitre des récompenses de cette journée paysanne, 15 associations ont reçu des attestations et des enveloppes symboliques pour leurs bons résultats pendant la campagne précédente. En plus d'une enveloppe, le promoteur de Camara Semences a eu un tiwara de la part de l'ASEMA. Mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion, l'élan continue avec l'ONG Al-Farouk qui va vers les personnes démunies. Elle a mis à la disposition de certains établissements et centres de formation professionnelle des mobiliers scolaires. L'ONG s'engage en plus à prendre en charge les frais d'accouchement de 1000 femmes dans les 6 communes du district de Bamako. Le reportage de Sokona Kamisoko. C'est une double donation pour un seul objectif. Exprimer la solidarité envers les personnes en situation difficile. L'ONG Al-Farouk a remis à certains établissements scolaires plus de 5000 tables bancs.
Dans la même mouvance du mois de la solidarité, l'ONG a profité pour prendre en charge le frais d'accouchement de 1000 femmes dans les centres de santé de référence des 6 communes du district de Bamako. Le coût des opérations est estimé à plus de 86 millions de francs CFA. Ça, c'est des actions aujourd'hui qui doivent nous inciter tous à aller vers la solidarité. Je crois que nous pouvons faire quelque chose ensemble, tous, si vraiment on se met chacun de son côté, tu fais quelque chose. Je crois que quelque chose va être fait. Le choix, il est congruent. Congruent parce qu'il permet de faire en sorte que plus d'enfants aillent à l'école. Congruent parce qu'il va impacter la qualité des apprentissages. L'Agence nationale pour la promotion de l'emploi a également saisi l'occasion pour offrir 5 mototricycles et autant de machines à coudre aux personnes handicapées. À l'occasion de la 22e édition du mois de la solidarité, l'ANP et l'ONG El Farouk ont voulu aussi pérenniser ces actions-là et travailler dans le sens de créer le maximum de synergie autour donc des initiatives de solidarité, mais aussi de promotion d'emploi et de création de richesses. Après avoir visité le centre de santé de référence de la commune 5, le directeur de l'ONG Ibrahima Kontao a promis de construire une salle de réanimation et offert 5 couveuses pour les prématurés. Action de solidarité toujours avec cette remise de dons aux talibés d'une école de Sikoroni en commune 1 du district de Bamako. C'est un acte du Rotary Club Bamako Amitié qui a aussi fourni aux bénéficiaires une consultation médicale gratuite assortie de soins. Idrissa Kamara. La philanthropie, la générosité et le sens du partage ont toujours été les vertus cardinales du Rotary International depuis sa création il y a plus d'un siècle. En choisissant pour cible ces jeunes enfants talibés de cette modeste école coranique de Sikoroni, le Rotary Club Bamako Amitié est juste dans son rôle. C'est une tradition chez nous. Tous les mois, le Rotary intervient avec des donations diverses. Que ce soit des soins de santé primaire, que ce soit l'éducation de base, que ce soit la prévention des maladies de la mère et de l'enfant. Donc le Rotary intervient les 12 mois de l'année, pas exceptionnellement le mois d'octobre. Peut-être le mois d'octobre en vient une coïncidence, mais au Rotary c'est une tradition. Au-delà de ces divers dons en nature, les généreux donateurs ont aussi contractualisé des jeunes médecins pour des consultations et fournitures de soins gratuites. Devant tant de générosité, le maître coranique en charge de l'encadrement des jeunes talibés est resté sans voix. Se contentant de mettre le vœu qu'un jour ils puissent bénéficier rien que d'un lopin de terre cultivable pour nourrir tous ces enfants laissés pour compte. Autre doléance formulée par le maître des lieux, c'est celle de voir son école dotée en machine à coudre à l'intention de ces petites filles qui pourraient un jour, pourquoi pas, s'insérer dans une vie professionnelle active. Le nouveau tarif de pool TPV, enjeux et défis sur la croissance du chiffre d'affaires, est le thème de la rencontre annuelle du réseau commercial des assurances LAFIA, édition 2016. La rencontre qui se tient à Bamako est mise à profit pour juger la performance de la compagnie qui a enregistré une performance annuelle de plus de 35 milliards de francs CFA en 2015. Compte rendu, Batraoré. La rencontre annuelle du réseau commercial avec les agents généraux est une tradition bien établie depuis des années aux assurances LAFIA. Elle permet à la compagnie et à son réseau d'apprécier le bilan et de faire des projections pour la continuité. Pour l'édition 2016, la LAFIA et ses agences ont choisi de débattre du thème « Le nouveau tarif du pool TPV, enjeux et défis sur la croissance du chiffre d'affaires ». Le pool de coassurance des risques transport public de voyageurs est une association formée par les sociétés d'assurance au Mali, agréée pour la pratique des opérations d'assurance automobile, avec pour objet, entre autres, la répartition entre ses membres des risques d'assurance automobile de transport public de voyageurs, y compris les véhicules de transport de touristes, les véhicules aménagés pour le transport des personnes au-delà de 4 places. La nouvelle mesure vise à augmenter la trésorerie des compagnies et à accroître leur capacité de réaction face aux sinistres. Le pool permet, entre autres, aux assurés d'avoir un tarif commun à toutes les compagnies du marché et éviter les disparités de primes. Par la mutualisation des risques TPV, d'assurer une prise en charge rapide et un règlement diligent des sinistres. Quant aux compagnies, le pool leur assure une mutualisation des risques par la co-assurance, une réduction de la charge sinistre, le respect des engagements par un règlement diligent des sinistres.
En termes de chiffre d'affaires, la Direction générale des assurances de l'AFIA se réjouit de la performance annuelle de la compagnie qui est passée de 32 milliards 900 millions de francs CFA en 2014 à 35 milliards 100 millions de francs CFA en 2015. Inigua, c'est le nouveau concours culinaire qui mettra en compétition les entreprises de restauration de Bamako. L'espace Communication Monde a procédé au lancement de la compétition hier samedi à l'hôtel Salam. Le but est de valoriser le label de la cuisine malienne. Fatmata Kone. Les mains d'un pays représentent son identité et peuvent attirer les touristes. C'est pour rendre le menu malien attractif que Espace Communication Monde lance un concours culinaire entre les restaurants et les hôtels de la capitale. Dénommée Inigua, la compétition est une façon de labelliser la cuisine malienne. Nous savons que la cuisine en réalité fait partie des produits touristiques d'un pays, d'une destination touristique. Donc le produit touristique cuisine peut être labellisé. Le Mali a besoin de montrer que nous pouvons partir du fait que le Mali a une très bonne cuisine qui fait partie aussi de la culture de notre pays pour attirer un maximum de touristes. Selon les responsables de la direction du tourisme, la labellisation de la cuisine malienne permet de fidéliser les consommateurs. L'initiative arrive à point nommé dans une dynamique de préparatifs du sommet France-Afrique en janvier 2017. Pour dire que le Mali ne peut pas être entièrement en zone rouge, et on a essayé de le prouver en fêtant la journée mondiale du tourisme à Sikasso, pour montrer qu'on peut se déplacer partout ailleurs. On peut aller dans beaucoup de régions du Mali qui ont aussi des potentialités énormes. Un des prix qui seront décernés le sera en hommage à Feu Salim Sibi, ancien président de la Fédération nationale de l'industrie hôtelière du Mali. Accident de la circulation encore, malheureusement. Une Toyota 26 immatriculée AN 9802MD termine sa course au fond du fleuve Niger après avoir brisé les barrières du pont des Martyrs. C'était aux environs de 3 h du matin, ce dimanche 23 octobre. À son bord, le conducteur et une fille de 23 ans qui est sortie indemne. La direction régionale de la protection civile, appuyée par les éléments de la brigade fluviale de la police, a pu extraire le véhicule complètement endommagé. Reportage de Fademba Keita. C'est un exercice difficile auquel se sont soumis les éléments de la protection civile et de la brigade fluviale de la gendarmerie nationale. L'extraction de cette Toyota 26 des profondeurs du fleuve Niger. Ce drame survient 72 heures seulement après celui précédemment vécu sur le 3e pont du sud de Bamako. Coup de théâtre, la jeune fille qui était à bord du véhicule est sortie indemne de ce tragique accident dont les causes restent encore floues aux yeux des agents. Un véhicule, notamment aux environs de 3h30 a dérapé pour quand même traverser les garde-corps métalliques du pont, afin de se trouver au beau milieu du fleuve, le fleuve Niger. Nous ignorons la cause de ce drame. On est venu en soutien à la protection civile qui avait la mission principale. Nos plongeurs les ont aidés et j'en suis ravi que cette complémentarité ait abouti au moins à ce qu'on ait pu enlever de l'eau le véhicule. Frustration générale, puisque les accidents répétitifs de ce genre doivent être évités, surtout à des heures pareilles. Vraiment, on est très triste d'être vraiment chaque fois face à des situations. La route tue, les armes tuent et le fleuve Niger tue. Il faudrait maintenant qu'on puisse vraiment faire attention à nous-mêmes, pour qu'on puisse s'asseoir, pour se dire qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui personnellement pour participer à cette sécurité routière. La sécurité routière, c'est chacun de nous. C'est nous tous. Quant au corps du conducteur de la Toyota repêché, les recherches se poursuivent. Le ministre de l'Équipement, des Transports et du Désenclavement informe l'opinion nationale et internationale qu'un incendie s'est produit ce dimanche 23 octobre 2016 au salon VIP Zira de l'aéroport international Modibo Keïta de Bamako suite à un court-circuit électrique. Déclenché à 10h02, l'incendie a été maîtrisé au bout de 7 minutes après une intervention rapide et coordonnée des services techniques de l'aéroport, de l'assistance aéroportuaire, de la police nationale, de la protection civile, de la gendarmerie, de la douane et de la SECNA, conformément au plan d'urgence de l'aéroport. Le ministre de l'Équipement, des Transports et du Désenclavement salue la promptitude et le professionnalisme des différents services techniques dans le cadre de la gestion de cette crise. Le ministre porte également à la connaissance des usagers que, malgré cet incident, les activités aéroportuaires n'ont pas été interrompues à l'aéroport et se poursuivent normalement. Une commission d'enquête a été mise en place pour situer les causes réelles de cet incendie qui, faut-il le préciser, n'a causé aucune victime en vie humaine en dehors de légers dégâts matériels.
Voyage de presse pour plus de 160 journalistes africains de radio, de télévision et de presse écrite dans une vaste campagne d'éclairage du coup d'État manqué en Turquie. La situation post-crise, le gouvernement du président Erdogan a engagé donc la compagnie Turkish Airlines à mener cette action de communication. Le thème est du voyage avec nos envoyés spéciaux Aoué Touré et Aliou Touré. Un voyage inédit quand c'est une compagnie aérienne, principalement Turkish Airlines, qui s'engage à éclairer l'opinion africaine sur ce qui est arrivé en Turquie le 19 juillet dernier. Le coup d'État manqué. 160 journalistes de 54 pays d'Afrique ont fait le voyage d'Istanbul. Et pendant plus de 3 heures d'horloge, ils ont échangé directement avec le président directeur général de Turkish Airlines. Après un rappel des faits du 19 juillet, comment le peuple turc a fait échec au coup d'État dans une mobilisation sans pareille. Maintenant, l'heure est venue de se tourner vers l'avenir et l'Afrique reste un intérêt, un enjeu à cet effet. L'Afrique regorge d'énormes potentialités. La Turquie, un pays, plus que jamais pays de démocratie, où le développement est en marche, un pays ouvert de transit sur 2 continents. En tout cas, les journalistes ont apprécié la démarche, mais en appelant à la contrepartie, à savoir aider au développement des compagnies nationales africaines dans un partenariat gagnant-gagnant. De la littérature maintenant avec le lancement du livre de contes L'aventure de Dame Chatte de l'écrivain malien Yaya Sankaré. L'ouvrage de 41 pages que nous vous avions présenté sur ce même plateau parle de la culture de la paix avec une incitation au respect du pacte entre l'homme et la nature. Compte rendu de la cérémonie de lancement avec Moïse Traoré. Le conte L'aventure de Dame Chatte est un élément de culture de la paix. L'auteur des 41 pages laisse transparaître le pacte entre l'homme et la nature. Les 2 rois qui ont été tués par le petit monstre, le premier a été tué parce que si jamais il gouverne, alors c'est le chaos pour le pays. Le 2e roi, il a été tué par le petit monstre parce que tout simplement, il risque de mettre le pays dans des histoires de guerre, de famine. Et le 3e roi, il a échappé parce que c'est la chatte qui va le sauver en réalité. Il a été sauvé parce qu'il est bon. Dès 1983, le natif de Konza, en 5e région, a dispensé des cours à l'Institut national des aveugles. Aussi, ses anciens élèves préconisent une version du livre en écriture braille. 4e des œuvres de l'auteur, L'aventure de Dame Chatte est la seule publiée au Mali. Cela s'inscrit dans une logique ou même dans un impératif pour notre système éducatif aujourd'hui, à savoir faire en sorte que la lecture revienne au premier plan. En l'absence de bibliothèque, comment voulez-vous que les élèves puissent avoir accès aux livres? Premier prix de l'Agence de la francophonie de littérature africaine pour enfants en 1997, l'auteur de Les hôtes de marque est l'actuel directeur du CAP de Bamako-Koura. De la lecture toujours avec, dans nos librairies du Nouveau, avec ce recueil de poèmes et récits de vie de notre consoeur Fatoumata Coulibaly, FC. Paroles de femmes, c'est le titre, nous transporte dans le quotidien des jeunes et des femmes du monde de toutes les couleurs et de toutes les religions, épris de paix et de justice. Fatoumata Coulibaly, faut-il le rappeler, après le micro, le théâtre, le cinéma, nous propose cet autre pan de son immense talent. Bonne lecture avec Paroles de femmes de Fatoumata Coulibaly. Gros plan maintenant sur une figure emblématique du Donsongoni, la musique des chasseurs. Il s'agit de Samou Diakité d'Issamouni, Fladougou Samou ou Koliflo Samou, en référence à son village d'origine. Il a 12 albums à son actif et vit sa retraite musicale tout en assurant la relève avec ses enfants. Il a reçu une de nos équipes de reportage conduite par Cheikh Omar Sangaré à Kassaro, dans le cercle de Kita. C'est le sujet de la chronique Culture et Société. Depuis 2008, Samou Diakité ne joue plus au Ngoni. Mais pour honorer l'ORTM, le septuagénaire pose ses doigts sur son cordophone. Celui qu'on appelle Fladougou Samou ou Koliflo Samou a croisé les Donsongoni à Balandougou, une des localités de son Fladougou natal. Pendant 3 ans, j'ai animé avec les xylophones traditionnels ou Flenkolombalani, le rituel d'un chasseur appelé Sala. Un jour,
Après le spectacle, il m'a remis mon premier ngoni qu'il avait fait fabriquer. Depuis ces jours, Samouni a déposé son xylophone traditionnel ou flingolo balani au profit de la harpe lich arke ou dosungoni, un support essentiel de la musique de la confrérie des chasseurs dont Samou est membre. J'étais un chasseur aguerri. Les gens venaient commander la viande auprès de mon père avant mon retour de la brousse. Dans sa prolifique carrière de musicien, Samou Diakité a fait résonner son goni un peu partout au Mali et sorti 12 albums dont 11 sont des récits. C'est un chanteur d'exception dont l'inspiration est intimement liée à son instrument de prédilection. De nombreux étudiants viennent pour transcrire mes récits appelés mana. Mais ils sont étonnés de constater que je ne peux les raconter que quand je tiens mon goni. Koliflo Samou vit sa retraite musicale avec un sentiment de devoir accompli. 4 de ses enfants sont sur ses traces. C'est sous le poids de l'âge que j'ai arrêté de jouer. Sinon, je suis encore capable de sortir une cassette. Avec autant d'enfants qui jouent bien, je remercie le bon Dieu. C'est à cause de mon père que j'ai aimé le ngoni. C'est un métier complexe, mais je veux suivre la voie de mon père comme il l'a fait avec les siens. Dans la contrée du Fladougou, le vieux musicien marque la mémoire collective tant il est un grand possesseur des pratiques et savoirs liés au donsongoni. C'est la musique de Samou qui m'a entraîné dans la chasse. Mon père était chef de la confrérie pendant 12 ans. Samou jouait pour lui tous les 3e jours de la fête de Tabaski. C'est le clé sabbat. Aujourd'hui, quand on prend les biens immatériels de Fladougou, on citera Samouni et sa musique là-dedans. Et nous voudrons que l'État malien nous aide pour que Samou Diakité puisse vraiment être un patrimoine, pas seulement pour le Briko et le Fladougou, mais pour le Mali tout entier. Vous pourrez suivre après ce journal votre émission Action gouvernementale numéro 28. Léa Konaté et Sidiki Dambélé reçoivent ce soir le ministre du Commerce Abdelkarim Konaté. Les échanges porteront sur le Mali dans le commerce international, la problématique des prix des produits, l'approvisionnement du pays, la protection des consommateurs, entre autres. Pour les éditions d'information de demain lundi, dans la mi-journée, à 10h à 13h, vous retrouverez Aïssata Ibrahim Maïga. Et pour les éditions du soir, ce sera avec Adja Aoui Touré. Merci de nous avoir suivis. Bon début de semaine à tous.